Bonsoir, chers frères et sœurs. Eh bien, je suis heureux d'être là ce soir en votre compagnie pour votre émission à la lumière de la parole. Nous sommes mercredi 18 novembre, il est 20h38. Si vous le voulez bien, nous allons prier ensemble pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous nous remettons à toi ce soir et Seigneur, que ta parole nous éclaire et nous conduise dans toute la vérité. Nous voulons grandir avec toi, progresser. Peu importe ce que nous avons pu commettre comme erreur par le passé, mais Seigneur, nous voulons nous repentir, avancer, nous laisser transformer par ta main puissante, Seigneur, par ton esprit. Nous voulons changer afin de pouvoir te ressembler, Seigneur. Nous voulons que tu formes en nous ton caractère afin que nous puissions vraiment nous préparer à régner le jour où tu l'auras décidé, lorsque tu nous enlèveras au son de la dernière trompette. Seigneur, bénis mes frères et sœurs qui écoutent ou qui regardent cette émission ce soir et que tu leur fasses du bien, que tu les nourrisses de ta bonne parole et que tous ensemble nous puissions nous réjouir d'avoir goûté de toi, Seigneur, un peu plus de toi. C'est ce que nous voulons. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Alors, je suis heureux d'être parmi vous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça fait un petit moment. Je vais en profiter peut-être pour vous parler un peu de Didasco, parce qu'il se passe de bonnes choses et ces bonnes choses sont aussi sont là parce que vous êtes à l'origine de ces bonnes choses. Donc je voulais aussi vous remercier pour votre soutien. Vraiment, nous sommes très encouragés par votre soutien, par vos prières et par vos témoignages. Et sachez que toute l'équipe en retour vous remercie vraiment et que le Seigneur vous accompagne en tout cas. Et nous aurons bientôt, nous ferons un petit rappel sur TV de Vie, mais nous aurons une émission spéciale Didasco où nous serons là avec toute l'équipe pour vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce service, eh bien Didasco, présenter aussi ceux qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui s'occupent de toute l'intendance. Et c'est vrai que ce sont des personnes précieuses qui sont là pour faire vraiment tout ce travail de fond. Et nous parlerons aussi des projets, tout ce qui a été fait, comment l'argent est utilisé actuellement et les projets en cours, etc., etc. Et donc je pense que ce sera vraiment un temps béni. Et vous aurez aussi l'occasion de poser toutes les questions concernant Didasco, son fonctionnement, les thèmes abordés, bref, tout ce que vous avez sur le cœur. Ce jour-là, vous aurez la possibilité de le partager avec nous. Donc je n'ai pas encore la date. Nous allons bientôt avoir une réunion et dès que la date sera fixée, nous vous annoncerons et nous vous présenterons cette émission, enfin cette date sur TV de Vie. Voilà. J'ai à cœur de vous partager ce soir quelques passages qu'on va principalement lire dans Luc, mais je voudrais aussi qu'on s'attarde sur le renoncement en fait. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on a certainement l'habitude de méditer, qu'on pense, et je n'en doute pas, connaître ce sujet. Mais je crois que ce soir, nous pourrons l'aborder d'une manière un peu particulière. Parce que voyez-vous, le renoncement, c'est par exemple le renoncement des œuvres vaines et mortes, le renoncement par rapport à la vie de péché, par rapport au passé. Mais je constate que dans l'évangile dit moderne d'aujourd'hui, le renoncement n'est pas forcément bien perçu. Parce que en fait, le renoncement, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Le renoncement, c'est pas seulement abandonner tel ou tel péché, c'est beaucoup plus profond. C'est notre être, notre personne même tout entière qui doit être qui doit renoncer, renoncer à elle-même. On connaît ce passage dans Luc 9, 21, on le lira d'ailleurs tout à l'heure. Et on va essayer, par la grâce de Dieu, ce soir, de comprendre quel est ce fonctionnement et qu'est-ce que le Maître lui-même
entendait par là lorsqu'il disait que nous devons renoncer à nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement dans notre vie? Est-ce qu'on doit renoncer à notre travail? Est-ce qu'on doit renoncer à, je ne sais pas moi, à une certaine forme de vie? C'est quoi le renoncement? Donc je vous invite à lire avec moi un passage dans l'évangile de Luc. Et on va prendre l'évangile de Luc à partir au chapitre 9, pardon. Et on va prendre à partir du verset 23. Donc Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, donc c'est Jésus qui parle, hein, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi. Alors, c'est pas le mot suivre qui est utilisé, ici c'est l'expression veut venir après moi. Puisque plus tard, il va, dans cette même phrase, utiliser le mot « suivre ». Mais là, il utilise cette expression « si quelqu'un veut venir après moi ». Si quelqu'un veut venir après moi. Qu'est-ce que ça veut dire venir après Jésus? Eh bien, j'ai envie de dire, c'est quelque part lui succéder, c'est-à-dire prendre la relève. C'est-à-dire que quand Jésus est ressuscité, il est apparu aux disciples et il leur a donné un mandat, une mission. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une relève après lui. Et il va leur envoyer donc aux disciples son esprit parce que ce mandat que Dieu leur a donné ne pouvait se faire et se réaliser qu'au travers de la puissance de son esprit, parce que ce mandat ne pouvait pas être pratiqué de manière naturelle. Mais nous sommes quelque part aujourd'hui la relève. Et nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de venir après lui. On peut se dire être un enfant de Dieu, on peut se dire je suis le prolongement de mon Père qui est Christ, j'ai reçu un héritage, j'avance et j'obéis au commandement de Dieu, je suis la relève, après tout mes pères dans la foi, etc. Oui, ok, tout ça c'est des belles phrases, mais qu'est-ce que ça veut dire venir après Jésus? Si on dit que Jésus est notre maître, si on dit que Jésus est notre modèle, si on dit qu'on veut imiter ce Seigneur-là, de quelle manière devons-nous l'imiter? Est-ce qu'on doit être... est-ce qu'on doit lui ressembler physiquement? On ne peut pas parce qu'on n'a pas son visage, on ne sait pas à quoi il ressemblait. Est-ce que c'est être charpentier? Non, puisque son véritable service commence à partir de l'âge de 30 ans, même si on a déjà des passages qui nous racontent sa jeunesse, son enfance, etc. Donc, tout ce que l'on doit retenir de lui, c'est sa parole, son témoignage, sa manière de vivre parmi les siens, à partir du moment où il démarre son service, mais c'est aussi et surtout ses paroles, parce qu'il est la parole vivante. Et quand Jésus parlait, il vivait ses paroles. Il n'y avait pas comme malheureusement il peut y avoir parmi nous, une distance entre les actes et la parole. Non, tout ce qu'il disait, c'était pleinement vécu. Il n'y avait pas de différence, parce qu'il était le Verbe incarné. Il était la parole. Au commencement était la parole, nous dit Jean chapitre 1. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu, elle était faite chair et elle habitait parmi nous, hein, etc., etc. Donc, il n'y a pas de distance. Et je crois que nous aussi, nous devons comprendre que même s'il y a encore parfois, malheureusement, une distance entre nos paroles et nos actes, cette distance doit diminuer. Nous devons dire ce que ou enseigner ce que nous vivons pleinement. Parce que sinon, ça n'aura pas de poids et nous ne pourrons pas produire des modèles de Christ après nous, parce que le fait de suivre Christ, c'est de suivre quelqu'un qui marche. Ce n'est pas suivre une religion, ce n'est pas suivre un concept, ce n'est pas suivre une idéologie, c'est suivre quelqu'un qui marche. Les disciples pouvaient toucher Jésus, ils mangeaient avec Jésus, ils dormaient avec Jésus, ils suivaient le Maître, ils le voyaient de leurs yeux. Et ils ne se cachaient pas d'eux, au contraire. Tout ce qui était caché, y compris en parabole, leur était ouvertement enseigné, eux, presque en secret, c'est-à-dire dans l'intimité. Ils avaient une relation intime avec le Maître. Donc, marcher après lui, c'est
c'est quelque part, voilà, il n'est plus sur cette terre, mais nous continuons à marcher, conduits par son esprit, car désormais, c'est son esprit qui nous a laissés. Et donc, nous marchons comme un tabernacle, nous nous déplaçons de lieu en lieu, mais conduits par l'esprit, et en même temps que nous marchons dans l'obéissance, nos actes sont des enseignements pour les autres. Et l'évangélisation, par exemple, c'est pas seulement parler, c'est vivre Christ. Et donc, nous avons un défi en tant qu'enfants de Dieu, et c'est le défi que je me donne moi personnellement, et que je pense, on doit tous, enfin je pense pas, c'est sûr, on doit tous se donner, c'est que nos actes collent aux paroles de Christ. Il doit plus y avoir de distance. Et donc là, il est bien précisé au verset 23, et c'est Jésus qui parle à tous là, si quelqu'un veut venir après moi, ok, alors, qu'est-ce qu'il doit faire ? Suivre Jésus, marcher après lui sur ses traces, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord ? Justement, c'est qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à soi-même. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est renoncer à son ego, c'est renoncer à sa culture, c'est renoncer à sa personne, c'est renoncer à sa manière de penser, c'est renoncer à sa manière de s'exprimer liée à son passé, à son héritage culturel, à son mode de vie. Vous savez, des chrétiens qui ne changent pas de langage. Ils ont un langage chrétien, mais dans leur tonalité, leur manière de s'exprimer, vous réalisez que le milieu de la bourgeoisie est encore là en eux, ou alors le milieu de la banlieue est encore là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de transformation. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut y avoir de transformation que s'il y a au préalable renoncement. On ne peut pas être transformé si on ne renonce pas à nous-mêmes. Parce que ça, c'est un mélange. Et donc, c'est pour ça qu'on a des chrétiens, le chrétien du 16e va avoir un langage soutenu, comme on dit. C'est un exemple, évidemment. Et puis, celui qui est de la banlieue, il va avoir un langage chrétien, mais avec des mots de banlieue. C'est pas l'évangile. Alors, je dis pas que ça va changer du jour au lendemain, mais ce renoncement est aussi un processus, et ça s'appelle la croix, on va le lire tout à l'heure, et ça doit être quelque chose de fondamental et d'imprégné en nous. C'est pas seulement ne plus pécher, j'ose espérer qu'on n'en est plus à ce stade-là. Non, c'est aller beaucoup plus loin. C'est d'accepter d'être déraciné de notre ancienne manière de vivre, nous dit Paul. D'être sorti d'une manière, par exemple, et moi j'aime cette forme d'évangile, quand vous avez des gens qui, par exemple, viennent de banlieue et qui sont utilisés par Dieu pour toucher des princes, des rois ou des présidents, ils n'ont pas essayé d'avoir un langage comme eux, mais ils sont sortis de leur conditionnement, sortis de leur zone de confort pour justement se laisser dépouiller totalement afin que Christ puisse les utiliser convenablement. Et vous verrez qu'il est très rare que Dieu utilise une personne de son milieu pour atteindre les gens de son milieu. Très rare. Parce que Dieu ne nous donne pas une zone de confort terrestre, matérielle, physique, morale ou je ne sais quoi, ou même religieuse. Non. Le seul confort, c'est la paix qui est en Christ. Et pour l'expérimenter, nous l'expérimentons par la foi en sa parole. S'il nous dit va à tel endroit et que toi, tu ne sais pas parler chinois alors que tu dois aller en Chine, tu dois lui faire confiance. Ça s'appelle la foi. Pistis en grec, c'est la foi. Confiance, c'est pareil. Donc voilà, je sors en marchant par la foi, je sors de ma zone de confort. Et donc parce que je sors de ma zone de confort, je n'ai pas d'autre choix que pour le suivre, de renoncer à moi-même. Parce que là, le mois passé, il ne me sert plus à rien là. Parce que là, j'ai plus de repères. Le seul repère qui me reste, c'est sa parole. Et c'est pour ça que, vous savez, le peuple du livre, selon Romains 13, c'est aux Juifs qu'il aura été confié les oracles de Dieu. C'est un peuple très instruit. Pourquoi ? Parce que c'était un peuple qui n'avait pas d'autre choix que de s'imprégner de la Torah. C'était la loi de leur nation, c'était leur manière de penser,
c'était leur manière de vivre, tout était régi autour de la loi. C'était des hommes et des femmes du livre. Et donc, nous devons retrouver ce côté-là, c'est-à-dire nous devons être des hommes et des femmes du livre. Ça m'est égal de savoir si tu viens du Jura ou si tu viens de Briançon, de je ne sais pas où, de Marseille, ça n'a aucun intérêt. C'est présente-moi le livre qui est en toi. Que tu sois une épître vivante et qu'elle soit lue par tous les hommes. Tous ceux et celles que tu vas être amené à rencontrer doivent voir en toi le renoncement, l'esprit du renoncement, qui est quelqu'un qui ne va pas être conscient de lui, mais conscient de Dieu premièrement, et deuxièmement conscient de l'autre. Quand on renonce à soi-même, on est conscient de l'autre, et donc là on peut commencer à exprimer l'amour de Dieu qui est en nous. Car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose d'humain. Mais ça, c'est possible que si nous renonçons à nous-mêmes. Et vous remarquerez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas cette capacité d'écoute quand quelqu'un parle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le renoncement. Quand on écoute quelqu'un sans le renoncement, en étant enfant de Dieu, on a des filtres, des barrages. Donc on est en position systématique d'interprétation. On écoute l'autre en rapport avec le filtre qu'on a de cette personne. Si j'écoute cette personne et que j'ai déjà des a priori sur cette personne, l'écoute que je vais avoir d'elle ne va pas être une écoute objective, car j'ai déjà une suspicion. Si par exemple j'aime cette personne, mais charnellement, je ne vais pas non plus avoir une bonne écoute. C'est-à-dire je vais écouter cette personne avec un parti pris qui fait que si je décèle quelque chose qui n'est pas bon par rapport à la parole, je vois qu'il y a un décalage, je ne vais pas être amené à la reprendre cette personne parce que je l'aime d'une manière charnelle. Donc je n'ai pas à renoncer à moi-même parce que je veux continuer à plaire à cette personne, et renoncer à moi-même dans cette situation, c'est d'être prêt à ce que cette personne me fasse la tête parce que je préfère être un homme intègre plutôt que de continuer d'avoir une relation charnelle, amicale avec elle, mais sortie du plan et de la parole de Dieu. C'est très fin, c'est tous ces aspects-là. On ne peut pas écouter une personne sans être mort en Christ. L'écoute doit être une écoute non pas égocentrique, avec des filtres, avec des a priori sur la personne, parce que j'ai besoin d'écouter l'Esprit de Dieu afin qu'il me montre le cœur de cette personne et que je puisse avoir une parole appropriée, car le but de mon écoute, c'est de l'écouter dans le but de lui amener Christ, ou qu'elle-même m'amène Christ, enfin peu importe. Et donc pour cela, il faut que je sois mort à moi-même. Et ça, vous voyez bien que c'est spirituel. Ça ne peut pas être les filtres que l'on a dans notre âme, c'est-à-dire les a priori, les jugements des uns et des autres par rapport à peut-être des rumeurs que j'ai entendues, par rapport à la culture de la personne, par rapport à plein de choses, par rapport à mon passé. Peut-être que j'avais la haine vis-à-vis de tel ou tel peuple, et du coup, même en étant converti, j'aurais toujours du mal avec ce type de personne, il y a un problème. Paul a été capable d'aimer ceux qu'il haïssait au départ. Il ne les aimait pas, les chrétiens, puisqu'il était prêt à les tuer. Et pourtant, le Seigneur a touché Paul pour qu'il puisse justement les toucher eux et les atteindre. Et ainsi, les autres ont vu, mais ce type qui pensait qu'à une chose, c'était à nous tuer, eh bien, il nous aime aujourd'hui. Ça, c'est l'évangile. Mais ça ne peut pas se faire humainement. Vous voyez, alors n'hésitez pas à réagir si vous le souhaitez en direct ce soir. Je vous redonne le numéro 01 64 98 90 45 01 64 98 90 45. Vous pourrez intervenir en direct et poser vos questions par rapport à ce sujet. Et donc, pour continuer, je dirais que voilà, ça c'est important. Le renoncement, c'est la base de la relation entre un frère et un autre frère, ou une sœur avec une sœur, etc., entre frères et sœurs en Christ. C'est la base. On ne peut pas aimer l'autre, on ne peut pas écouter l'autre, on ne peut pas enseigner l'autre si on est conscient de nous-mêmes. C'est pas possible. On va amener quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Ça vient de notre chair, de nos tripes, de notre théologie, de je sais pas quoi, mais il n'y a pas Dieu là-dedans. Donc, c'est pas seulement, le monde, j'abandonne. Non, ça, c'est des belles paroles, mais ça va jusque-là, le renoncement.
Donc, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Alors ça, c'est fort, parce que quelque part, on a une partie de la définition du renoncement. Parce que même si Jésus, dans cette phrase, dissocie un peu ces deux choses, renoncer à soi-même, bon, on a compris ce que cela voulait dire là, mais qu'il se charge chaque jour de sa croix, c'est pas la croix à Golgotha qu'il doit prendre. Hein. Celle-là, elle a été prise par le Maître une fois pour toutes, c'est bon. Dieu merci, on n'a pas à la vivre. C'est le Maître lui-même, notre Seigneur Jésus, qui est mort à la croix pour nous. Mais, dans notre quotidien, et c'est pour ça que Jésus dit chaque jour, nous devons prendre notre croix. Et prendre notre croix, c'est quoi ? Quelle est la caractéristique de la croix ? Ben, c'est là où on meurt. C'est l'endroit où on meurt. Et tu ne meurs pas qu'une seule fois. Parce que ta chair, elle aspire à vivre tous les jours. Elle réclame la vie, cette chair, tous les jours. Tous les jours, ton ego veut revivre en toi. À chaque fois que quelqu'un te grille la priorité en voiture, tu vois bien que ta chair te réclame. Moi, je veux vivre. Énerve-toi, chair. Regarde comment cet homme ou cette femme au volant t'a traité. C'est la chair. Elle veut vivre. Elle dit « Ah, laisse-moi m'exprimer ». Et c'est pas en parlant la langue qu'elle va se taire, cette chair. C'est que tu décides et tu la déclares morte au nom de Jésus. Tais-toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et tu saisis cela par la foi, car c'est la parole de Dieu que tu déclares, et la chair, elle meurt parce tu ne permets pas à cette chair de s'exprimer. Tu ne dois pas... Alors, elle se manifestera, malheureusement, mais elle doit se manifester de moins en moins. Et ça, le Seigneur... opère un brisement dans nos vies afin que cette chair soit de plus en plus passive, de plus en plus, que tu expérimentes la mort en Christ de plus en plus, mais la vie de résurrection aussi. Parce que nous sommes nés de nouveau, mais la nouvelle naissance n'a pas été produite au travers de notre chair, mais au travers de notre esprit. Donc, même si tu vis dans la chair, c'est-à-dire dans une nature et une enveloppe charnelle, ça c'est vrai, on ne va pas le nier, tu es devenu un être spirituel et donc tu dois vivre spirituellement. Et donc, en tant que être nouveau, tu es un être nouveau, eh bien, pour vivre dans cette nature spirituelle, eh bien, tu dois mourir tous les jours. En fait, le chrétien passe son temps à mourir. Tous les jours, il passe son temps à mourir. Il y a quelqu'un qui te parle mal, tu meurs. Il t'est présenté un plat, tu sais que tu ne dois pas trop en manger parce que ta chair est née d'une manière, et ça c'est lié au péché, où tu as peut-être trop tendance à te gaver de ça, et ben tu meurs. Je sais pas moi, tu étais un alcoolique, tu as été délivré, tu ne bois plus, on te propose un verre de whisky, bah, il se peut qu'à un moment donné la chair, je sais pas, elle va exprimer en toi le besoin de boire ça, tu meurs. Et toute notre vie est basée sur cela. Nous mourons quotidiennement. Et quand tu meurs dans la chair, tu ressuscites quotidiennement. C'est-à-dire que tous les jours, tu vis parce que tu peux expérimenter cette chose merveilleuse qu'aucun être humain sans Dieu ne peut exprimer, c'est que c'est quand je meurs que je vis. Parce que quand je meurs, je prends ma croix, je vis en nouveauté de vie, je vis par l'esprit. Et donc, mourir dans la chair, c'est pas mourir physiquement, c'est-à-dire te tuer ou non. C'est ton âme cesse de prendre les commandements et les rênes de ta vie. C'est l'esprit, conduit par l'Esprit de Dieu, qui doit ordonner à ton âme de se soumettre aux directions divines qui sont manifestées au travers de sa parole. Et ça, c'est important. Et prendre sa croix nous permet de vivre surnaturellement, c'est-à-dire de vivre les choses que la chair ne peut pas vivre. Quelqu'un que tu as toujours détesté dans la chair, tu vas être capable de l'aimer qu'à une seule condition,
c'est qu'une fois que tu aies renoncé à toi-même, tu prennes maintenant ta croix, c'est-à-dire que tu décides de mourir à ta haine, de mourir au désir de vengeance. Tu décides d'aimer. Et le Seigneur ne va pas te donner un amour bizarre, surhumain, et tu vas être capable d'aimer. Non, mais parce que tu vas ordonner à ton âme d'aimer cet homme, même s'il n'est pas aimable, eh bien là, parce que tu vas mettre ta foi en action, l'esprit à ce moment-là, parce que tu l'auras suscité par la foi, l'esprit va se manifester et va te donner la force de faire ces choses. Mais ça commence d'abord par un acte personnel. Je décide d'aimer. Jésus, quand il était à Gethsémane, il n'a pas dit « Ah, youpla boum, je vais mourir pour tous ». Non, il a dit « Seigneur, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe ». C'était sa chair, mais pas dans le sang charnel, mais la souffrance de son être tout entier qui souffrait de cela. Et dans sa chair, il n'avait pas envie de vivre ça. Et c'est tout à fait normal, il était homme. Seulement, il a dit dans son âme, il n'a pas une puissance surnaturelle qui est survenue sur lui tout d'un coup, hein. C'est pas de la science-fiction. Non, il a dit toutefois, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a décidé d'aimer. Il a décidé d'aller au bout. Et après, il s'est levé et il est rentré dans sa destinée. Eh bien, un homme rempli de l'esprit, c'est pas quelqu'un qui attend une émotion spirituelle pour décider d'accomplir les choses de Dieu. Il décide de mourir afin de vivre par l'esprit de Christ. Et ça, après le renoncement, c'est la chose la plus importante. Le chrétien, dans toute son existence, passera sa vie, passera son temps à mourir, à mourir, à mourir. Tout au long de la journée, il y a des milliers et des milliers de petites morts qui s'offrent à nous. Et c'est ça que nous devons vivre. Et ensuite, il dit « Et qu'ils me suivent ». Alors, on va reprendre tout ça dans l'ordre. Verset 23, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. » Donc une fois qu'on a expliqué tout ça, eh bien là, on peut commencer à le suivre. Ah, ça c'est important, il y a un ordre. Tu ne peux pas suivre Christ si tu es charnel. Tu ne peux pas suivre Christ si tu ne renonces pas à ton ego. Tu ne peux pas suivre Christ et tu ne peux pas dire que tu le suis si tu ne meurs pas quotidiennement. Parce que seul un mort en Christ peut suivre Christ. Seul quelqu'un qui est mort en Christ peut ressusciter par l'esprit de Christ. Seul un esprit vivant, ressuscité, né de nouveau, peut suivre Jésus. Parce que Jésus n'est plus là. Jésus, il est en toi au travers de son esprit, de son esprit, il est aussi au ciel, etc. Bien sûr, mais c'est pas un homme que tu suis, c'est Dieu. Donc pour suivre Dieu, il ne faut pas une enveloppe charnelle, il faut l'esprit de Dieu. Et pour que l'esprit de Dieu mette ton corps en mouvement, il faut que dans ton âme, tu décides de mourir à tes intérêts égoïstes et personnels. Ça, c'est la base, je dis bien, la vie chrétienne commence par là. On ne peut pas vivre Jésus si on ne commence pas par là. Et il va dire au verset 24 quelque chose qui renforce encore cet aspect de la mort. Il dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra ». Vous savez, il y a des fois dans la chair, on s'éloigne de Christ et on dit « Allez, là je vais faire intervenir la chair parce que je me sens dans une situation là où c'est chaud pour mon ego. Donc, ma chair est capable de j'ai une chair de Jacob, donc je vais pouvoir magouiller, m'en sortir. Et puis quand je m'en serai sorti, hop, je redeviendrai chrétien. » Non, ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur va te mettre dans des situations où tu auras des occasions de rougir. Ça va être compliqué. Parce que le Seigneur, il ne veut pas t'humilier, dans le sens te dégrader, c'est pas ce qu'il veut. Mais il veut que tu lui fasses entièrement confiance. Car, imagine, tu es sur la table d'opération. Pourquoi on endort les gens sur une table d'opération? C'est pas seulement pour pas qu'ils souffrent, c'est surtout pour pas qu'ils bougent. Parce que le chirurgien doit faire des mouvements très précis. Et si, lorsqu'il atteint une partie de ton corps,
tu n'es pas endormi, tu vas bouger et donc il va rater l'opération parce que ton mouvement va faire déplacer le geste du chirurgien et ça peut créer des dégâts terribles. C'est pas seulement pour la souffrance, pour éviter la souffrance que tu dors sur la table d'opération, c'est pour éviter que tu bouges. Eh bien la foi c'est pareil. Tu dois mourir et tu dois faire confiance totalement au Seigneur parce que si tu ne le fais pas, ça peut faire des dégâts dans ta vie. Si tu t'agis dans ta chair, tu encours de grands dangers. Et n'oubliez jamais que lorsque Jacob a combattu l'ange de Yahweh, qui n'était autre que le Seigneur lui-même, eh bien, il a fallu qu'il l'épuise toute une nuit afin qu'il puisse atteindre une partie précise de son corps tellement il était vivant dans la chair. Et c'est seulement lorsque sa chair n'avait plus de capacité de produire un mouvement, quel qu'il soit, que le Seigneur a pu enfin opérer en lui un muscle en particulier, afin que son corps ne soit plus dépendant de son ego, de son âme, mais que son corps, parce que le tendon de la hanche qui a été touché, a fait écrouler le corps même de Jacob, et il ne pouvait plus dépendre de ses capacités naturelles à partir de ce jour-là. Il a expérimenté quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté à ce jour, à savoir la faiblesse. Mon ami, si tu t'estimes fort, attention, tu es en danger. Parce que le commencement de la vie chrétienne, c'est la faiblesse. Paul a pu se déclarer fort que lorsqu'il a constaté qu'il était devenu faible. Avant, il était fort intellectuellement. Il était peut-être même fort physiquement. Mais il était faible aux yeux de Dieu. Mais quand la croix a opéré dans sa vie, quand le brisement s'est manifesté dans son corps et aussi dans son âme, quand il a appris au travers de ce brisement l'obéissance, comme le Maître lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a pu expérimenter dans la souffrance, nous dit la parole, eh bien là, il a commencé au travers de sa faiblesse à devenir fort. Pourquoi ? Parce que Paul dira, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux s'appuyer sur la force de Dieu que sur la force de l'homme. Car la puissance de Dieu, ce n'est pas une puissance physique, c'est une puissance divine. Et cette puissance divine ne se manifestera qu'au travers de ta faiblesse. C'est pour ça que n'aie pas peur d'être de plus en plus faible, c'est bon. Parce que grâce à ce processus, tu vas commencer à t'appuyer de plus en plus sur la puissance de Dieu. Parce que tu auras de moins en moins le choix d'ailleurs. Vous savez, moi aujourd'hui, si je fais un 100 mètres à mon âge, je pense que je n'aurai pas les mêmes performances que lorsque je faisais un 100 mètres à l'âge de 20 ans, c'est sûr. Même si je suis en bonne santé. Pourquoi ? Parce que mon corps vieillit. Maintenant, il y a une autre forme d'affaiblissement dans notre chair, c'est celle du brisement. De voir qu'au travers des épreuves que nous acceptons, parce que nous sommes des enfants de Dieu, eh bien ça produit la douceur en nous. On commence à expérimenter la sagesse de Dieu. On ne se vante plus. On commence à regarder l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Et on commence à être de plus en plus silencieux. Pourquoi ? Parce qu'on a compris que, oh Seigneur, j'ai tellement peu de sagesse en moi que je n'ai pas d'autre choix que de m'appuyer sur ta parole, car celle-ci est véritablement fiable. Et vous voyez, le renoncement, la croix, la mort à soi, tout ça fait partie de la vie chrétienne et je dirais du commencement. On ne peut pas suivre Christ s'il n'y a pas cela au préalable. C'est le Maître, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Maître. Et il dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de son amour pour moi la sauvera. Ça, c'est une belle promesse. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas qui n'aient vu le royaume de Dieu. Alors, on continue dans Luc chapitre 12, toujours par rapport à ce sujet, au verset 22. Luc chapitre 12, verset 22. Jésus dit à ses disciples,
c'est pourquoi je vous dis. Ça, c'est un passage, moi, j'aime beaucoup. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Alors, quand on est mort, on ne s'inquiète plus. Hein. Un mort, il va s'inquiéter de quoi? De sa vie? Non, il est mort. Donc, un mort en Christ ne peut pas s'inquiéter de sa vie dans sa chair, puisque sa chair est morte. Il la crucifie tous les jours. Donc, comment je peux ne pas m'inquiéter? En ne t'inquiétant pas. Oui, parce qu'on est toujours dans des trucs un peu bizarres spirituels. Mais non, mais je décide. Alors ouais, mais j'ai des pensées. Oui, mais on a tous des pensées comme ça. Mais on décide, on les chasse et on avance avec le Seigneur. Il faut être des hommes aguerris. Il faut arrêter d'être des pleurnichards et des faibles comme ça, parce que on est dans une société, nous en Occident, où tout nous est dû. Donc forcément, on n'est pas habitué à ce genre de discipline. Donc on se laisse aller dans nos pensées, on rêvasse. Et donc du coup, quand il arrive ces choses, c'est panique à bord. Mais non, on structure nos pensées en les soumettant à l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui est important. Et il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture. Alors ça, c'est très profond. Vous savez, quand on lit vite comme ça, on passe à côté souvent de perles. Mais la vie est plus que la nourriture. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie est plus que la vie. Ça veut dire que la vie est plus que la vie. De quelle vie le Seigneur nous parle? De quelle vie? La vie est plus que la nourriture. Et le corps est plus que le vêtement. Pourquoi? Parce que ta vie et ton corps est le réceptacle de Dieu. Donc, tu penses bien que, oui, c'est important aux yeux de Dieu. Donc, ne te préoccupe pas de la manière dans laquelle ta vie doit être nourrie et ton corps doit être chéri et nourri et vêtu. Parce que ton corps n'est pas là pour être maquillé, pour être caché, mais pour recevoir la vie de Dieu. Ton corps est le temple. Donc ce temple-là, n'essaye pas de le décorer de l'extérieur comme un bâtiment. Laisse le maître t'enseigner sur ce que tu dois porter, puisque tu es le réceptacle de Dieu. Puisque tu es toi-même un tabernacle ambulant, laisse celui qui vit en toi te dire ce dont tu as besoin. Confiance, foi. Or, il est bien précisé, la vie est plus que la nourriture. Et cette vie-là, c'est la vie de Dieu qui est en toi. Si tu t'inquiètes de cela, ça veut dire que tu n'as pas confiance de cette vie que Dieu a mis dans ton cœur. C'est pas une vie qui est dépendante de ton corps. Bien sûr que tu dois prendre soin de ton corps. Et d'ailleurs, on doit faire très attention à la nourriture, à la manière. Pourquoi? Parce que ce corps-là, si je veux qu'il puisse obéir aux volontés, aux instructions divines, je dois en prendre soin, bien évidemment. Mais je ne dois pas être focalisé sur ces choses, mais plutôt sur celui qui va m'enseigner sur ce que je dois manger et de quelle manière je dois m'habiller, à savoir Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je dois prendre conscience que mon corps, il est là pour que la gloire de Dieu se manifeste, et pas la gloire de l'homme, pas mon beau vêtement, pas mon gros ventre, mais la gloire de Dieu en moi. N'oubliez pas, quand Salomon a fait la prière du temple lors de la dédicace, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu est descendue dans ce temple. Est-ce qu'on a regardé le temple? Non, on a été impressionné par la gloire qui est descendue sur ce temple. Et pourtant, ce temple, il n'y en a jamais eu. Alors si, il y a eu le temple d'Hérode par la suite, mais ce temple était beau. C'était une des 7 merveilles ou 8 merveilles du monde, je ne sais plus, mais en tout cas, c'était un véritable chef-d'œuvre. Et pour cause, c'est Dieu l'architecte lui-même qui a construit ce temple. Donc c'est forcément beau. Mais quand la gloire de Dieu est descendue dans ce temple, on ne voyait plus ça, on voyait la gloire de Dieu. Et tous les religieux, tous ceux qui officiaient à l'intérieur, ont dû quitter ce temple tellement la gloire de Dieu était forte. Le maître lui-même a pris le fouet et à 2 reprises, alors ce n'est pas l'enseignement ce soir, peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion d'expliquer qu'il n'a pas fait qu'une seule fois, mais 2 fois. Il a chassé les voleurs du temple, tout ce qui se trouvait à l'extérieur,
Parce que c'était comme si on se préoccupait du corps même, de l'aspect extérieur des choses. Ouais, mais pour faire les sacrifices, faut acheter des animaux, donc on n'a pas tous la possibilité d'amener les animaux, donc il faut bien qu'il y ait un marché, etc., etc. Or, c'était pas le fait qu'il y ait des gens qui vendent des animaux, parce que la Torah explique que ces choses-là étaient possibles. C'est le fait qu'ils en faisaient un trafic. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne devaient pas faire ça sur le temple. Il faut savoir qu'historiquement, on a fait des recherches, il semblerait qu'à l'origine, le marché était fait du côté du mont des Oliviers. Au fur et à mesure, il s'est rapproché du temple au point d'être carrément aux portes du temple. Et c'est ça que le Seigneur ne voulait pas. Et donc il a chassé tous ces voleurs du temple parce qu'il dit, vous faites de ma maison une maison de trafic, de marchandises. On ne marchande pas avec Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu a besoin de ton sacrifice? Tu l'apportes parce que tu veux le suivre. Mais pas parce que, au moins ça va servir à Dieu. Ça sert à rien. Dieu n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de ta vie, il n'a pas besoin de ton sacrifice. Tu t'offres en sacrifice par amour. On en discutait avec quelques frères dans le bureau et on disait, mais c'est normal qu'on fasse ces choses. Il est tellement bon pour nous, notre Seigneur. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'un des frères a dit. Il dit, c'est normal qu'on fasse ces choses. Il est tellement bon. Voilà, c'est pas parce qu'il a besoin de nous, on le fait parce qu'il est bon. C'est un retour. C'est tellement infime comme reconnaissance, mais au moins qu'on puisse lui apporter notre vie. Et c'est ça rendre un culte à Dieu, selon Romains 12, 1 et 2. Et donc, il n'a pas besoin de nous. C'est simplement qu'on prend plaisir à honorer notre Dieu au travers de notre obéissance, au travers de notre foi, au travers de notre mort à nous-mêmes. Et nous ne voulons pas que ce corps soit parasité par les voleurs du temple, par nos inquiétudes du lendemain, par notre amour de l'argent, par notre amour du monde. Nous voulons qu'il resplendisse de la gloire de Dieu, comme lorsque le Maître lui-même, en compagnie de Pierre et de Jean et de Jacques, était avec Élie et Moïse, était dans un état de transfiguration. Voilà, là on voyait des corps glorifiés. Ce corps-là, il est glorifié que s'il y a la gloire de Dieu en lui. Sinon, ça n'a pas de sens. Si on met l'accent sur le corps physique, le Seigneur ne va pas se manifester. Il ne peut pas y avoir de mélange. Et donc là, il dit, la vie est plus que la nourriture, et le corps est plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'ont pas de cellier, ni de grenier, et cependant Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature ? C'est sûr. Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi êtes-vous inquiet du reste ? Le nombre de riches qui finissent lamentablement dans des hôpitaux. Regardez Steve Jobs, à même pas 50 ans, mort d'un cancer dans des souffrances terribles. À quoi ça lui a servi ? On lui fait des hommages aujourd'hui. Mais il est mort. Il est mort, le gars. Et s'il ne s'est pas converti, s'il ne s'est pas donné à Jésus juste avant sa mort, il est en enfer pour l'éternité. C'est fini. Et il s'est soucié de sa richesse, il s'est soucié de ses ordinateurs, il s'est soucié de son marketing, de sa communication. Mais ça servait à rien. Et vous savez que c'était quelqu'un, je crois, je ne suis pas sûr, il me semble qu'il était végétarien, mais c'était quelqu'un qui avait une alimentation très stricte. Et pas seulement à cause de sa maladie, il me semble qu'il l'avait même bien avant. C'était quelqu'un qui était dans le bouddhisme et tout ça. Et je crois qu'il était végétarien. Enfin bon, je suis pas très sûr. En tout cas, toujours est-il qu'il a essayé de prendre soin de son corps. Ça lui a servi à quoi ? Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre soin de son corps, encore une fois, c'est important. Mais ce n'est pas un but. On prend soin de notre corps parce qu'on veut que Dieu soit honoré dans nos vies. Et le but, c'est la présence de Dieu. Le but, c'est d'honorer le Seigneur. Tout ce que l'on fait, ce n'est pas parce qu'on en est capable, on en est digne, c'est un juste retour des choses, c'est le minimum que l'on puisse faire, tellement Dieu est bon pour nous. Considérez comment croissent les lys. Vous croyez qu'ils se préoccupent, les plantes, de savoir comment ils poussent ? Vous croyez qu'un pommier se préoccupe et essaye de réfléchir sur la manière à laquelle il doit manifester le fruit en saison ? Non, c'est quelque chose de naturel. Un chrétien dans sa nouvelle créature qu'il est, eh bien, il est tout à fait normal d'aimer ses ennemis, de pardonner, etc. Il n'essaye pas de cogiter comment je peux faire. Non.
Parce que lorsqu'il est mort en lui-même, dans sa chair, eh bien, il vit de la vie de Christ et cette vie-là se manifeste en lui. Si le grain de blé ne tombe et meurt, il ne peut porter du fruit. Il faut la mort pour que la vie renaisse. Une semence doit d'abord mourir dans la terre avant de pousser et de produire du fruit. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Continuons dans Luc chapitre 14. On va lire à partir du verset 25. Luc chapitre 14, verset 25. Je pense que ce sont des choses simples, c'est des fondamentaux, là, je vous partage, mais c'est bon de revenir à la source. On peut pas, vous savez, on veut tous des grandes choses avec le Seigneur, mais si on ne commence pas par ça, par Luc 9, 23, par le renoncement, par d'abord marcher après Christ, renoncer à soi-même, prendre chaque jour sa croix, etc., et expliquer ces choses, le reste ne pourra pas être fait, parce que le point de départ, il est là. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et au chapitre 14, on va prendre à partir du verset 25. Or, donc Luc chapitre 14 à partir du verset 25, or de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, alors c'est pas, il demande pas d'haïr, il n'est pas en contradiction avec la loi qui nous dit d'honorer et d'aimer ses parents, mais en fait c'est une expression qu'on utilise dans les pays orientaux, on met l'emphase sur le fait de préférer Jésus plutôt que sa famille. Donc voilà, c'est juste une expression. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, c'est fort. Vous ne pouvez pas aimer votre femme si vous ne préférez pas Christ à votre femme. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas honorer vos parents si vous ne préférez pas Christ à vos parents. Parce que vous les honorez d'une mauvaise manière, dans le compromis, dans la faiblesse, dans la lâcheté, et ça, c'est pas honorer ses parents. Vous ne pourrez pas honorer vos enfants si vous ne préférez pas Christ à vos enfants. Vous ne pourrez pas honorer vos frères et vos sœurs, et même votre propre vie, si vous ne mourrez pas au désir que vous avez en vous de leur plaire. On ne peut pas amener Dieu dans la vie, par exemple, de nos enfants, si on veut leur plaire dans la chair, parce qu'on va faire des compromis avec la parole, on va être lâche, on va être faible, on ne va pas discipliner nos enfants, alors que la folie, le proverbe nous dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant, et c'est vrai. Et donc si on n'est pas dans la parole de Dieu, mais tout le temps dans les sentiments, on va être faible, et on va faire de nos propres enfants nos futurs persécuteurs. Donc, il ne faut pas marcher dans les sentiments comme ça. Non, il faut aimer nos enfants, mais leur amener la parole de Dieu. Et pas la sentimentalité ou la lâcheté ou la faiblesse. Parce que plus tard, ils vous le reprocheront, ça. Vous savez, un jour, j'ai écouté, c'est vieux, c'était il y a 5 ou 6 ans de ça, il y avait une émission, je ne sais plus sur quelle chaîne de télé, et un jeune, alors c'était un catholique, il n'était pas né de nouveau, mais c'était intéressant parce qu'il avait écrit un livre sur la génération de ses parents, et c'était terrible. Et c'était un livre où il reprochait à la génération de ses parents d'avoir abandonné les principes, la morale, la foi chrétienne, toutes ces choses-là. Et il a dit dans ce livre que à cause de votre lâcheté, de votre faiblesse vis-à-vis de nous qui étions jeunes à l'époque, nous sommes devenus pires que ce que vous êtes. C'est fort, Et ça a touché plein de gens autour de cette table. C'était un journaliste, il y avait un débat autour de ça. Et alors certains n'étaient pas d'accord. Et quand le journaliste interviewait ce jeune homme qui avait écrit ce livre, parce qu'il était encore assez jeune, il avait peut-être 35 ou 36 ans, il disait oui, je n'ai pas de haine vis-à-vis de mes parents, mais il dit je vois bien qu'ils n'ont pas su, parce qu'on était déjà dans le baby-boom, on était déjà dans le confort, je n'ai pas été élevé dans les valeurs chrétiennes. Or apparemment il est devenu plus tard catholique, mais il disait j'aurais aimé qu'on m'enseigne des valeurs qui m'assoient, qui me posent, qui me stabilisent, qui me permettent de marcher correctement dans ma vie. Donc quand les parents sont faibles avec les enfants, ils vous le reprocheront un jour ou l'autre. Alors, ça sera exprimé de différentes manières, soit sous cette forme, ce qui est assez rare,
mais plutôt dans la rébellion et toutes ces choses. Donc il ne faut pas être des lâches. Et c'est aussi ça, renoncer à soi-même, parce que ça fait mal. On n'a pas envie des fois d'être strict comme ça avec nos enfants, parce qu'au départ, nos enfants ne peuvent pas toujours comprendre ce qu'on est en train de faire pour eux. Mais il faut le faire parce que nous devons renoncer à nous-mêmes et penser que le Seigneur veut que nous puissions passer par ce processus-là, afin que nos enfants puissent être confrontés non pas à des parents qui sont faibles, mais à la parole même de Dieu qui est en eux. C'est ça qui est important. Et il dit donc, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors là, on n'a pas besoin de prêcher 2 heures. Hein. Si des gens ne passent pas par là, on ne peut pas aller plus loin. Hein. C'est clair. Et quiconque ne porte pas sa croix, il insiste, hein, et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas premièrement pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi l'achever, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse pas l'achever et que tous ceux qui le verront ne commencent à se moquer de lui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Des prédicateurs qui semblaient suivre Dieu et aujourd'hui qui sont ridicules et sont la risée du monde. Pourquoi ? Parce qu'au départ, ils n'ont pas expérimenté ça, mes amis. Et ça, c'est ce que j'essaie d'enseigner, mais je ne vous cache pas qu'il y a très peu d'écho. Et c'est malheureusement triste de voir que ce que malheureusement je pressentais dans la vie de certains prédicateurs est en train d'arriver aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le renoncement. Dès le départ, il n'y avait pas la croix. Oh, il y avait peut-être un semblant de conversion, quelque chose de, voilà, émotionnellement on était peut-être impacté, voire même une vraie conversion. Mais ensuite on n'a pas voulu prendre le défi de la croix. On a voulu mélanger ces désirs charnels avec les désirs de Dieu. Ben, ça ne marche pas et ça nous détruit si on continue comme ça. Il faut considérer ce que cela représente d'être un disciple de Christ avant même de s'engager. Et dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur ? C'est ça ce qu'il est en train de dire là. Hein, avant de commencer une tour, il faut déjà commencer à voir comment on va la construire, cette tour. Eh bien, il faut se poser. Et même si tu as 20 ans de vie chrétienne, ce n'est pas trop tard de te poser un temps et te dire, ok, ça fait 10 ans que je suis chrétien. Je fais ça quasiment tous les jours, je vous le dis, hein, parce que je ne suis pas parfait, loin s'en faut. Et donc, je suis obligé de me remettre en question tous les jours de ma vie. Je me dis, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ? Là, tu as été charnel. Là, merci Seigneur, tu as été conduit. Là, à côté de la plaque, là, et là, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, je veux continuer, je veux changer. Aide-moi, je veux être concentré sur Dieu. Et il y aura des choses qui ne vont pas changer du jour au lendemain parce qu'il faut que ce caractère soit brisé. Eh bien, là, à ce moment-là, tu dois dire, Seigneur, fais ton œuvre en moi, brise mon caractère, afin que j'expérimente la douceur, l'amour, la patience, toutes ces belles choses, et qui vont se manifester jour après jour, progressivement dans ma vie. Mais je dois laisser le Maître faire son travail de chirurgien dans ma vie. Je dois cesser de m'agiter. Et l'agitation est souvent liée aux inquiétudes. Plus tu t'inquiètes, plus tu t'agites. Et plus tu t'agites, moins Dieu peut opérer dans ta vie. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse pas l'achever, et que tous ceux qui le verront ne commencent à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever ». Combien de gens ont pu voir ? Cet homme était un grand prédicateur. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Pourquoi aujourd'hui il est la risée de tous ? Parce qu'au départ, il n'y avait pas la détermination. Au départ, il n'y a pas une réunion de famille en disant à sa femme et ses enfants « J'ai décidé de servir Jésus. J'ai décidé de mettre Jésus dans notre relation de couple chérie. J'ai décidé de mettre Jésus dans la manière d'enseigner à mes enfants et de vivre dans mon foyer. Et désormais, à chaque fois que nous allons nous réunir ensemble, je veux que chacun d'entre nous, nous puissions prendre conscience que moi, en tant que chef de famille, je m'engage devant Dieu à servir mon Seigneur et à ne jamais faire de compromis avec la vérité. On considère, on s'assoit, on se pose les choses. On accepte d'être repris par sa femme, par ses enfants quand c'est nécessaire, afin que
chacun, on puisse se reprendre les uns les autres pour se laisser transformer par la parole. On puisse décider de mourir à nous-mêmes dans notre quotidien. Mes amis, la vie chrétienne, si elle ne démarre pas par ça, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Ça sert à rien, ça va vous détruire. La base de l'évangile, il est temps de revenir. Le réveil, pourquoi nous vivons le réveil? Pourquoi ce n'est pas des pasteurs qui sont réveillés ou peu, même s'il y en a, et merci Seigneur. Mais c'est parce que les gens comme ça, ils en avaient marre de vivre avec leur chair. Il y avait des choses qu'on ne leur avait pas enseignées. Et là, ils réalisent, parce qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais là, ils ont compris que le Seigneur veut qu'ils meurent à eux-mêmes. Nous devons tous mourir dans notre quotidien afin de vivre en Christ. Ou quel roi, verset 31, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas premièrement pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Ça fait combien d'années que tu t'es pas posé? Ça fait combien de semaines, voire combien de jours tu t'es pas posé un temps pour considérer ta vie devant Dieu et dire Seigneur, est-ce que je ne suis pas à côté de la plaque? Est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de l'essentiel, à savoir ma propre vie devant Dieu? À quoi ça sert de sauver le monde si on n'est pas sauvé? À quoi ça sert? Et je voudrais qu'on termine sur un autre passage. On va en lire deux qui sont intimement liés. C'est Luc chapitre 18. Et on va prendre à partir du verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, donc Luc chapitre 18 verset 18, Maître, qui est bon? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Sous-entendu, si tu me déclares bon et que Dieu seul est bon, ça veut dire que je suis Dieu alors. Ce qui est vrai. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras pas. Tu ne déroberas pas. Tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Écoutez bien ça. Parce que, vous savez, cet exemple-là, je pense qu'on est tous passés dans ce piège. Je vous assure, l'Esprit me parle fortement sur ce passage-là à l'instant. Il me dit, tu vois, Ludo, tu ne commets pas d'adultère, tu ne tues pas, tu ne dérobes point. Tu observes ces choses depuis ta conversion. Mais ne te manquerait-il pas une chose? Et quand Jésus eut entendu cela, il lui dit, il te manque encore une chose. Et vous remarquerez que la chose qui lui manque n'est pas liée à la Torah. C'est étrange, n'est-ce pas? Alors qu'un juif pouvait être considéré un bon juif qu'à partir du moment où il respectait la Torah. Or, c'est bien ce qu'il fait, il respecte la Torah. Logiquement, Jésus ne pourrait pas lui reprocher quelque chose. Il pensait d'ailleurs cet homme qu'il ne pouvait pas, parce qu'il ne venait pas avec une humilité, il ne faut pas croire. Il venait avec de l'orgueil dans son cœur. Il le provoquait, le maître. Et il pensait que, en faisant l'énumération de tout ce que Jésus était en train de dire, à savoir la Torah, il pouvait dire avec assurance, mais moi, je pratique toutes ces choses. Je connais tout ça. Mais la vie chrétienne, c'est pas ça. C'est pas seulement ne pas tuer ou ne pas commettre d'adultère ou je sais pas quoi. C'est beaucoup plus profond que cela. Rappelez-vous qu'on a lu des passages où le maître nous disait de le suivre. Et regarde bien ce que le maître maintenant va dire à cet homme. Il te manque encore une chose. Et la chose qu'il te manque, c'est celle qu'il veut. La chose qui te manque, c'est celle que le maître veut prendre dans ta vie. Mais est-ce qu'on veut la donner? Ça s'appelle la croix. La chose qui te manque, c'est celle à laquelle tu dois renoncer. Il peut y avoir une chose dans ta vie que tu gardes, qui peut te faire perdre ton salut. Parce que aller au ciel, c'est pas seulement ne pas faire certaines choses.
Aller au ciel, ce n'est pas seulement faire quelque chose pour Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas lié à ça. Aller au ciel, c'est donner au Seigneur la chose qui nous manque pour y aller. Mais comment tu peux donner quelque chose qui te manque? Tu vas comprendre. Écoute bien la profondeur du maître. Moi, ce qui m'étonne avec le Seigneur, c'est la profondeur de ses enseignements. Vous savez ce qui se passe avec cet homme-là en ce moment? Il est en train de lui dire, j'ai plein de choses qui vont me permettre d'aller au ciel. J'ai la connaissance de la loi et je la pratique. Donc je suis digne d'aller au ciel. Et le maître lui dit, non, parce qu'il te manque juste une chose. Il ne dit pas que ça, c'est pas bon. C'est bon. Mais il te manque une chose. Moi, l'homme le plus riche, il me manque une chose. Il te manque une chose. Vends tout ce que tu as. Tu sais ce que ça veut dire? Dépouille-toi. Là, il ne nous parle pas de la richesse seulement. Peut-être que pour un homme, ce serait autre chose. Mais pour celui-là, c'était « je veux » ce qui fait de toi un orgueilleux. Je veux que tu te dépouilles. Et à toi, et pour toi, c'est cette richesse. Et pour un autre, ce sera peut-être une voiture. Ou pour l'autre, ce sera ton ministère, comme tu le dis. Ou ta religion. Tu crois que cette chose, tu la possèdes pour aller au ciel, alors que il te manque une chose qui est la principale, c'est le ciel. Et que cette chose que tu crois avoir pour aller au ciel, c'est celle-là qui peut te faire perdre le ciel, justement. Est-ce que vous comprenez? Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, regardez, ça revient encore. Puis viens et suis-moi. Tu ne peux pas suivre Dieu avec la Torah. Et tu ne peux pas suivre Dieu avec ta richesse. Il y a différentes formes de richesse. Mais toutes ces richesses sont charnelles, y compris ta religion. Et celles-ci vont te faire perdre le ciel. Parce que ce qu'il veut, c'est pas forcément ton argent, c'est ton dépouillement. Il veut tout. Tout. Parce qu'il veut ta personne. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Lorsqu'il entendit ces choses, il devint tout triste, car il était extrêmement riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui entendent dire cela, ils avaient compris dire, mais qui peut donc être sauvé? Ah! Bonne question. Jésus leur répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Cet homme qui s'est présenté avec son orgueil, sa suffisance, sa richesse et sa connaissance et sa Torah ne pouvait pas aller au ciel avec ça. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas possible d'être sauvé par soi-même, ni par ses attributs, ni par ses qualités, ni par sa religion. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et il y a plus exactement, un autre exemple. Et c'est ça que j'aime. Il n'y a pas de hasard dans la disposition des choses, dans la manière que l'auteur, notamment là, Luc ici, nous raconte cette histoire. Il y a l'homme ici qui est riche et qui repart triste parce qu'il est passé à côté du salut. En tout cas, à ce moment-là. Mais il y en a un autre qui, lui, a bien compris. Et cet homme s'est zaché. Et c'est ce qu'on voit plus loin dans Luc chapitre 19. Et on va terminer avec ce passage. Luc chapitre 19, verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, un autre homme riche,
appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Ah, la motivation n'était pas la même. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Lui, il n'avait pas grand-chose à revendiquer, et même pas sa taille. C'est pourquoi il a couru devant et monta sur un sycomore pour le voir, car il devait passer par là. Et quand Jésus fut arrivé à cet endroit-là, il leva les yeux, le vit, et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ô Seigneur, le salut est entré dans la maison de Zachée. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et tous, voyant cela, murmuraient et disaient, il est entré chez un homme pécheur pour y loger. Et Zachée, se présentant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, oh mon Dieu, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, écoute bien cette parole, elle est pour toi ce soir, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham. Alléluia. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tu ne peux pas gagner le salut. Tu ne peux pas gagner Christ si tu ne te sais pas d'abord perdu. Car qui voudra sauver sa vie la perdra, mais qui décide de la perdre la gagnera. Oh mon ami, Zachée a compris que cette chose qui lui manquait, il devait la donner. Je crois qu'on a quelqu'un ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Amen. Moi, je suis dans la joie. Alors, je ne vais pas vous demander votre âge, mais j'ai l'impression que vous êtes jeune. Et donc, d'entendre des jeunes être amoureux de la croix, enfin du Seigneur et de ça. Oui, vous êtes jeune. Alors ça m'encourage encore plus. Parce que c'est pas facile. Et soyez encouragés, vraiment. Soyez bénis. Et c'est vrai que en même temps, ça produit au départ quelque chose de difficile de s'en remettre complètement à lui, mais il y a une joie après. C'est cette paix. Ouais. Mhm. Exactement. Amen. Ouais. Amen. Amen. Courage en tout cas. Et on le voit pas toujours, mais parce que quand on est dans l'épreuve comme ça qu'on est éprouvé, on est tellement dedans que c'est compliqué, mais au bout d'un moment, on voit le processus de transformation du Seigneur qui est opérant dans nos vies. On le voit petit à petit, on voit, et c'est pour ça qu'il faut l'acceptation de toutes ces épreuves-là dans nos vies, parce que c'est une parole que je cite souvent, mais elle est tellement
ah là là, elle est tellement réelle dans ma vie de plus en plus. C'est la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Et quand Jacques cite ce passage-là, je me dis, waouh, Jacques, il a quand même dû souffrir beaucoup. Mais c'est quelque chose qu'on a du mal parce qu'on n'accepte pas euh, le processus du temps, l'effet du temps, on a du mal à l'accepter aujourd'hui parce que tout doit aller vite. Et du coup, on a l'impression que le Seigneur, il est pas à la page. Parce qu'aujourd'hui tout va vite. Non, non, mais le Seigneur, il fonctionne pas comme ça. Il faut du temps, il faut accepter les moments de silence, il faut accepter les moments de justement de souffrance pour que le Seigneur nous transforme et voit que toutes ces luttes intérieures, toutes ces choses dont on se doit de se débarrasser, n'est possible que si on laisse le Maître nous former. Et ça, c'est s'exposer totalement sous la puissance même de Dieu. Et je crois que c'est vraiment ce qui va nous donner cette forme de paix et d'assurance de plus en plus dans nos vies. Moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a des choses qui, honnêtement, j'ai plus beaucoup de crainte comme je pouvais avoir il y a 20 ans alors que j'étais jeune converti. Pourquoi ? Parce que avec le temps, j'ai vu la main du Maître me former dans ma vie. J'ai vu des choses qui pourtant, je croyais que j'allais pas changer dans tel domaine à cause de mon caractère. Et j'ai vu le Maître me transformer. Donc, j'ai pas besoin d'être sécurisé par quelqu'un qui va me dire, ah, t'es encore comme ça. Ou je sais. J'ai vu le Seigneur opérer. Et donc, je dois accepter ce processus de mort en moi-même, je dois accepter de mourir dans mon quotidien afin que le Seigneur puisse me transformer. On a besoin d'être transformé pour lui ressembler, donc on n'a pas d'autre choix, parce que c'est ce qui va nous donner cette possibilité de régner avec lui au ciel ensuite. Donc sois encouragée ma sœur et que le Seigneur en tout cas te bénisse et ce qu'il a commencé, sois certaine qu'il l'achèvera. Hein, il l'achèvera. Je ne sais pas si on a une autre personne. Oui, je crois qu'on a quelqu'un d'autre. Allô, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Ah, Bonsoir, oui, je vous bonsoir, entends. frère Ludovic. Bonsoir. Oui, en fait, j'aimerais poser une question que mon épouse se pose souvent. D'accord. C'est plutôt pour l'enlèvement. C'est-à-dire, la Bible nous dit que le Seigneur viendra chercher son Église Uhum. pendant l'enlèvement et ils se retrouveront sur le air. Oui. Donc, après cela, il y aura donc les 144 000 qui parcourront la terre pour enseigner d'autres frères et sœurs qui vont se convertir aussi. D'accord, oui. Alors, la chose que mon épouse veut vraiment savoir, qu'adviendra-t-il une fois que l'Église sera enlevée et que les hommes qui vont se convertir après, comment ça va se passer? Quel sera? Eux aussi seront enlevés ensuite après pour aller dans le ciel ou bien ils D'accord. resteront sur terre? D'accord. Alors, bon, c'est une bonne question. L'Église sera enlevée effectivement donc avant la grande tribulation. Et ensuite, pendant la grande tribulation sur cette terre, il nous est parlé des 144 000 de la tribu d'Israël. Donc, ce seront des Juifs qui reconnaîtront effectivement que c'était bien le Messie qu'ils avaient rejeté. Donc, il y aura un immense réveil parmi la nation d'Israël. Et il y aura aussi donc des gens, peut-être aussi des chrétiens qui n'auront pas cru, qui ne se seront pas sanctifiés, qui seront passés à côté de l'enlèvement, qui vont se repentir. Il y aura encore des conversions, bien évidemment, pendant la grande tribulation. Donc, beaucoup mourront, hein, ça c'est sûr, hein, ça va être terrible. Mais il y aura des conversions. Des gens vont refuser la marque de la bête, etc., etc. Donc, ceux qui auront traversé la grande tribulation et qui n'auront pas été tués. Oui, Donc, quand Jésus va revenir à la fin de la grande tribulation, hein, à la fin de la guerre d'Armageddon, en fait, quand il va juger tout ça, etc. Bon, ces gens-là auront un corps physique et ne seront pas enlevés dans la mesure où ils auront traversé cette grande tribulation en étant en vie. Donc, ils vont avoir un corps physique comme toi et moi là actuellement oui, oui. pendant le millénium. Et donc, eux, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants, etc. Mais nous, pendant ce temps, on va régner avec un corps glorifié Vous
la terre. pendant le millénium et on aura, en fonction des récompenses, en fonction de ce qu'on aura fait sur cette terre, une autorité sur une ville, sur des choses comme ça. Mais on aura une autre nature qu'eux. Ah, Et ce ne donc sera pas la toute la même nature. terre va se reproduire à nouveau sous le millénium au travers d'hommes et de femmes qui auront un corps, eux, physique. Alors le point de départ, ce sera ceux qui auront traversé la grande tribulation et qui n'auront pas été tués, et qui donc vont se reproduire pour repeupler à nouveau la terre, mais nous serons d'une autre nature, puisque l'Église aura été enlevée avant la grande tribulation, et donc nous, on aura un corps glorifié et on régnera. D'accord. Et au bout de ces 1000 ans, donc tous ceux qui auront eu des enfants, les petits-enfants, eux, n'auront pas été testés comme nous et comme ceux qui ont traversé la grande tribulation. Donc ceux-là, ceux qui auront pendant 1000 ans occupé la terre, n'auront pas connu toutes ces épreuves-là, donc ils auront besoin d'être testés. C'est pour ça qu'au bout de 1000 ans, Satan va être relâché et va séduire encore une grande partie des nations. Et alors D'ac- à ce moment-là, le Seigneur va enfermer dans les temps de feu bien sûr tous les impies, le diable, etc. Et donc là, il va y avoir la nouvelle Jérusalem céleste, et à ce moment-là, tous les élus se retrouveront avec, comme nous, dans un état de corps glorifié, dans cette Jérusalem céleste. Mais en tout cas, D'accord. ceux qui vont se convertir pendant la grande tribulation et qui n'auront pas été tués pendant cette grande tribulation, qui auront été rescapés, auront un corps physique. Et pendant le millénium, c'est justement eux, avec ce corps comme on a là, ils vont se reproduire, etc., et repeupler la terre. Alors évidemment, là, ce sera une terre complètement restaurée, etc., ce sera plus la même. Voilà. Merci beaucoup, mon frère C'est Lido. c'est clair, c'est bon? C'est très clair pour Bon, moi. Merci super. beaucoup, c'est gentil. Que Dieu soit béni. On t'attend toujours à Lyon. D'accord, j'ai pas oublié, j'ai pas oublié. Soyez bénis et puis tu salues tout le monde là-bas à Lyon. Merci beaucoup, mon frère, je ne manquerai pas. Que Dieu te bénisse, au revoir. Au revoir. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres auditeurs qui veulent intervenir, donc je pense que c'est bon. Donc voilà, soyez encouragés par rapport au renoncement, mais vraiment, il y a une paix, vous savez, il y a une paix quand on cherche plus à avoir raison, quand on laisse la main de Dieu nous transformer et que on décide de laisser justement Christ nous parler et d'expérimenter cette mort en Christ, mais aussi cette résurrection en lui. Je vous assure, tout devient possible. Tout est possible à celui qui croit, nous dit la parole. Donc soyez bénis, mes frères et sœurs, et on se retrouve, si Dieu veut, dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Et je vous tiendrai informé rapidement pour cette émission spéciale d'Idasco que nous ferons avec l'équipe dans quelques temps. Que Dieu vous bénisse et soyez fortifiés au nom de Jésus. Amen.